Le premier confinement avait pénalisé beaucoup de jeunes, le second risque de sacrifier leur avenir. À court terme, de nombreux jeunes ont perdu leur emploi. À cela s'ajoutent ceux qui entrent sur le marché du travail et ne trouvent pas d'emploi. Et enfin, n'oublions pas les plus jeunes, étudiants, qui ne peuvent pas se former dans des conditions convenables et qui risquent de voir leur avenir compromis. À plus long terme, la dette publique va peser sur les prochaines générations. Cette dette va atteindre un niveau historiquement haut. Elle sera de 120% du PIB en 2020. C'est exactement 100 points de plus qu'il y a 50 ans. Alors comment s'explique l'augmentation de cette dette? Tout d'abord, la dette qu'on a accumulée au cours des 40 dernières années sur fond de laxisme budgétaire, puisque la France n'a pas présenté de budget à l'équilibre depuis 1973. On observe que cette dette est essentiellement une dette qui a permis de couvrir des dépenses de fonctionnement et non pas des dépenses d'investissement. C'est donc une dette qui prépare assez peu l'avenir et qui est assez peu porteuse de croissance potentielle. La deuxième cause d'augmentation de la dette, c'est évidemment la dette Covid qu'on a accumulée au cours de la crise. Elle était pertinente à court terme parce qu'elle permet de sauver le tissu économique et ne pas le sauver aurait certainement coûté plus cher qu'une augmentation de l'endettement. In fine, il faut bien admettre que c'est sur les prochaines générations que pèsera le poids de cette dette publique. Certains contestent le problème de la dette publique à court terme et il est vrai que à la fois les taux d'intérêt sont très faibles et la Banque centrale européenne a permis aux États européens de se financer et d'avoir accès à des liquidités. Mais à plus long terme, la dette publique fait peser sur notre génération et sur les jeunes un risque qui prend trois formes. D'abord, si les taux d'intérêt augmentent, la charge de la dette, c'est-à-dire le coût de la dette pour l'État, va augmenter de manière importante et représenter une part importante de notre budget. Deuxièmement, l'État, en ayant une dette publique qui représente une part importante du PIB, court un risque de liquidité, de solvabilité, parce qu'il a besoin de se refinancer en continu. Et la dernière raison, peut-être la plus importante, c'est que ça peut mener l'État à banaliser le recours à la dépense publique, même lorsque la dépense publique est inefficace.